bienvenue sur cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette courte pratique yoga sur la posture de Eka Pada Raja Kapotanasana, autrement dit le pigeon. On va commencer tout de suite en position assise. Alors éventuellement vous pouvez surélever vos fesses, soit avec une couverture, un coussin ou une brique comme moi. Vous trouvez une assise confortable ici. Et une fois que vous êtes bien installé, on va pouvoir fermer les yeux. Relâchez les bras sur les jambes. Et prenez une grande inspiration par le nez. Puis videz tout par la bouche. Refermez la bouche. Et commencez à respirer uniquement par le nez. Installez une respiration complète avec le ventre et la poitrine. Si la première fois que vous faites cette respiration complète, vous pouvez placer une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Inspirez, emmenez l'air d'abord dans le ventre, il va se gonfler sous votre main. Puis emmenez l'air dans la poitrine, qui va se gonfler elle aussi sous votre main. Puis sur l'expiration, videz d'abord le ventre. Sentez sous votre main le ventre se rapprocher de la colonne. Puis la poitrine. Sentez la cage thoracique diminuer. Inspirez par le ventre. Puis la poitrine. Expirez, videz le ventre. Puis la poitrine. Inspirez avec le ventre. Puis la poitrine. Expirez, videz le ventre. Puis la poitrine. Inspirez. Et expirez, toujours par le nez. Continuez cette respiration. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme intention de pratique, de garder cette respiration pendant toute la pratique. Une respiration par le ventre et la poitrine. Une respiration régulière, où l'inspiration et l'expiration durent le même temps. Encore une inspiration et une expiration. Relâchez la tête à la fin de votre expiration pour venir ici doucement ouvrir les yeux. On va commencer par réchauffer nos hanches. Vous pouvez rester assis sur le support sur lequel vous êtes. Ou enlever le support pour asseoir vos fesses au sol. Et on va venir s'installer dans la posture du papillon. Ici, les plantes de pied sont l'une face à l'autre. Les genoux sont écartés de chaque côté comme deux ailes d'un papillon. Et venez attraper ici vos pieds si c'est accessible en penchant le buste ici vers les jambes. Si c'est trop compliqué ici, vous pouvez venir attraper les chevilles ou encore un peu plus haut sur vos jambes. Si vous attrapez vos pieds, placez les pouces à l'intérieur au niveau de la plante des pieds. Et imaginez que vous ouvrez un livre avec vos pieds. Inspirez, essayez de ramener les genoux ensemble. Expirez, relâchez les genoux vers le sol. Ici, les pieds glissent sur le sol. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Allez chercher peut-être un peu plus d'amplitude au fur et à mesure des répétitions. Continuez à inspirer vers le ciel. Puis on expire une dernière fois vers le sol. On va continuer ce mouvement, mais cette fois on ne va pas chercher la plus grande amplitude. On va chercher de petits mouvements, ici, plutôt vers le sol, plutôt rapides, exactement comme si on battait des ailes, comme un papillon avec nos jambes. Ici, on relâche petit à petit nos genoux vers le sol. Faites un mouvement, un rythme qui vous convient. Si vous souhaitez aller plus vite, allez plus vite. Si vous souhaitez ralentir, vous pouvez ralentir. Encore une inspiration. Et une expiration. Puis venez relâcher ici les jambes. On va venir se positionner dans la posture à quatre pattes. Alors vous pouvez enlever le support.
Vous pouvez le garder pas loin. Pour la posture du pigeon, vous pourriez avoir besoin de le caler sous vos fesses. Placez ici les poignets juste en dessous des épaules ou légèrement vers l'avant. Mais les mains sont ici largeur d'épaule. Les genoux vont venir sous les hanches, largeur de hanche. Choisissez une posture confortable pour vos genoux ici. Sur la prochaine inspiration, étirez la jambe vers l'arrière. Expirez, le pied droit va venir ici faire un grand arc de cercle sur le côté. Il sort du tapis. Et ici, l'intérieur du pied va venir se poser au sol. Je me mets face à vous pour que vous voyez bien. Je viens dans cette posture ici. J'ai tout le côté extérieur du pied qui est décollé du sol. Mes gros orteils reviennent ici. Vous devez sentir un étirement ici à l'intérieur de la cuisse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez pousser les fesses un peu plus en arrière jusqu'à ressentir cet étirement. Si l'étirement est trop intense ici, vous pouvez reculer légèrement le pied vers l'arrière pour trouver un étirement plus confortable. Ici, il ne faut pas que l'étirement soit trop intense, juste léger. Et dans cette posture, on va instaurer quelques chats à vache. Inspirez ici en basculant le bassin vers le sol, le ventre, la poitrine, le regard va loin devant vous. Expirez, emmenez tout votre dos vers le ciel, peut-être partez du bas jusqu'à la nuque et relâchez la tête vers le genou gauche. Inspirez en déroulant la colonne vers le sol. Expirez, enroulez vers le ciel. Essayez ici peut-être de continuer à utiliser la respiration complète. Et sentez peut-être que dans ce mouvement, le mouvement du ventre et du dos accompagne cette respiration. Encore une expiration. Inspirez, revenez avec un dos neutre. Sur l'expiration, je vais avancer mon genou entre mes deux pouces. À l'avancer le plus possible. Une fois que vous êtes ici, le pied droit va passer de l'autre côté du genou gauche. Et je vais venir pousser avec mes mains pour ramener les genoux sur la même ligne. Vous pouvez écarter les pieds un peu de chaque côté et marcher avec vos mains vers les genoux pour venir vous asseoir ici dans la posture de la tête de vache. À nouveau, si c'est trop compliqué, ici les pieds s'écartent naturellement de vos fesses. Vous pouvez avoir les deux fesses dans le sol. Mais n'hésitez pas à écarter les genoux ici, c'est trop compliqué, trop intense. Ou à soulever vos fesses avec à nouveau un support comme une brique ou un coussin. Vous allez voir que c'est plus facile d'avoir les genoux proches l'un de l'autre et sur le même axe. Gardez les mains devant vous si possible. Et à nouveau, je fais quelques shavash. J'inspire, j'ouvre le ventre et le cœur vers l'avant, le regard va vers le ciel. J'expire avec mes mains, je repousse en arrondissant mon dos vers l'arrière. Inspirez, creusez tout votre dos vers l'avant, ouvrez le cœur. Expirez, enroulez tout votre dos. Faites des mouvements plus ou moins amples en fonction de vos capacités. Si vous sentez que vous pouvez à peine bouger, faites juste de légers mouvements. Dernière expiration ici. Puis à nouveau avec nos mains, on va marcher vers l'avant. Aidez-vous de vos pieds pour l'impulsion. Replacez les mains sous les épaules. J'inspire, je ramène mon genou vers l'avant, entre les pouces. J'expire, je retrouve un quatre pattes. Inspirez, tirez la jambe gauche vers l'arrière. Sur l'expiration, la jambe gauche vient faire un grand arc de cercle sur le côté pour venir placer la plante, l'intérieur du pied gauche contre le sol, l'extérieur du pied droit vers le ciel. Prenez ici le temps de choisir l'intensité. Plus les fesses sont en arrière, plus l'étirement à l'intérieur de la cuisse est intense. Plus le pied est vers l'arrière, plus l'étirement va diminuer. On va commencer à faire quelques shavash à nouveau. J'inspire en creusant le dos, le regard loin devant. J'expire en enroulant le dos vers le ciel.
Inspirez vers le sol. Expirez vers le ciel. Inspirez vers le sol. Expirez vers le ciel. Encore une inspiration ici. Et une expiration. Inspirez, ramenez le genou gauche entre les deux pouces. Vous pouvez le poser au sol si besoin. Et écartez le pied gauche vers la droite. Et sur l'expiration, poussez avec vos mains le genou gauche vers le genou droit. N'hésitez pas à écarter un peu plus les pieds ici. Et marchez avec vos mains jusqu'à poser les fesses, soit sur le sol, soit sur un bloc. N'hésitez pas à écarter les pieds ici si besoin. Essayez au maximum d'avoir les genoux alignés sur une même ligne, même s'ils sont très écartés l'un de l'autre au niveau de la hauteur. Essayez d'avoir une même ligne par rapport au sol. Placez ici les mains devant vous si c'est accessible ou sur votre jambe gauche. Inspirez en creusant le dos, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, enroulez le dos vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore une inspiration ici. Et une expiration avec le dos bien rond. Inspirez, revenez avec un dos neutre, bien droit. Et à nouveau sur l'expiration, marchez vers l'avant avec vos mains. Oula, c'est plus dur de ce côté-là. Pour retrouver un quatre pattes, placez les mains en dessous des épaules. Avancez le genou gauche, puis reculez-le ici pour un quatre pattes. On va venir dans un premier chien tête en bas. Vous allez pouvoir retourner les orteils ici. Inspirez. Et expirez, poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel pour un premier chien tête en bas. Je cherche à aligner ici mes poignets jusqu'à mes fesses. Créez une ligne droite le plus possible. N'hésitez pas à plier les genoux ici, pas d'importance. Ici, je cherche vraiment à étirer mon dos. Avec mes doigts, ici bien ancrés dans le sol, je cherche à pousser mon coccyx le plus loin possible du sol. J'étire ma colonne, je crée de l'espace entre chacune de mes vertèbres. J'étire autant le flanc droit que le flanc gauche. Puis doucement sur l'expiration, je ramène le genou droit le plus proche possible de mon coude droit, légèrement vers l'extérieur. Et j'emmène mon pied droit vers le poignet gauche. Une fois que je suis à mon maximum d'ouverture, je repose les fesses au sol. Ici, on va venir directement à la posture du pigeon. Donc, vous pouvez chercher ici à repousser la jambe arrière pour venir vraiment vous asseoir. Vous allez ressentir tout de suite un étirement dans la fesse droite. Pour la jambe avant, si la souplesse est accessible pour vous, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez avoir le tibia ici, qui est parallèle à l'avant de votre tapis. Plus vous allez ouvrir la jambe, plus vous aurez de stabilité. Il faut faire vraiment en fonction ici de vos possibilités. Si vous sentez un petit peu que la fesse droite qui est hors du sol a tendance à venir vers la droite, n'hésitez pas à utiliser à nouveau votre support pour venir le placer sous la fesse droite. Vous pouvez soulever la fesse droite, placer le support et relâcher dessus. Et ici, être complètement assis et complètement stable. Les deux hanches qui sont vraiment ici regardent vers l'avant du tapis. Vous n'êtes pas ouvert ici vers l'extérieur. Vous voyez bien que la jambe ici, elle est dans le prolongement du tapis. Prenez le temps de bien vous installer. On va ouvrir les mains de chaque côté ici du tapis. Essayez de trouver une position confortable. Si vous sentez ici une barre dans le bas du dos, ici au niveau des lombaires, n'hésitez pas à ravancer un peu les mains. Essayez à nouveau d'ouvrir le cœur, la région ici, le plus vers l'avant. Cherchez à vous grandir sur chacune des inspirations. Encore une grande inspiration.
sur l'expiration, venez placer les coudes au sol devant vous. Peut-être croiser les avant-bras pour venir reposer le front sur les avant-bras. Et dans cette posture qui doit être très confortable pour vous, vous devez vraiment vous sentir bien maintenu, avec un étirement léger ici au niveau de la fesse droite et peut-être à l'avant de la jambe gauche. Essayez de porter vraiment toute votre attention, de vous concentrer uniquement sur votre respiration, sur la respiration complète, avec le ventre et la poitrine. Peut-être continuer à la travailler, mais aussi sur une respiration régulière et lente. N'hésitez pas à la ralentir encore un peu plus. Puis doucement, venez marcher avec vos mains sous les épaules pour venir vous redresser. Et sur l'inspiration, ramenez le pied, soit vers l'arrière, soit directement dans le chien tête en bas, comme ceci, soit plutôt dans un quatre pattes. À nouveau, vous faites glisser le pied, comme tout à l'heure. Dans l'alignement, vous repoussez les fesses vers l'arrière pour le quatre pattes. Prenez une respiration profonde dans votre quatre pattes ou dans votre chien tête en bas. Et sur l'inspiration, étirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, venez tourner vos hanches sur le côté pour pousser ici le genou vers le ciel. Ici, le pied est relâché, il cherche peut-être à toucher votre voisin à droite, si vous en aviez un, ou votre mur. Expirez, le genou gauche va venir le plus proche possible du coude gauche, légèrement vers l'extérieur. Et vous ramenez le pied droit vers l'intérieur ici, pour venir ramener le pied droit le plus proche possible du poignet droit, avant de relâcher le tibia au sol. À nouveau, vous pouvez étirer ici, pousser les fesses vers l'arrière, pour venir bien vous asseoir. Prenez le temps de bien vous installer. N'hésitez pas à utiliser votre support. Je soulève la fesse, je place le support et je me relâche complètement. Ici, les deux hanches sont parallèles à l'avant de mon tapis. Peut-être que mon tibia aussi en fonction de ma souplesse. Ma jambe droite à l'arrière est dans le prolongement du bord long du tapis. Les mains au sol, soit sur le bout des doigts, soit bien à plat dans le sol. Ouvrez votre cœur vers l'avant. Inspirez en vous grandissant le plus possible. Expirez, relâchez bien le bassin. Encore une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, posez ici les deux coudes au sol. Peut-être croiser les avant-bras l'un par-dessus l'autre pour venir reposer le front au sol. Vous pouvez ici utiliser un support si besoin. Par exemple, utilisez votre brique ou un coussin si jamais vous êtes trop pour descendre et que ça devient trop intense. Vous pouvez vous placer comme ceci. Choisissez vraiment quelque chose qui est confortable pour vous et qui vous permet de bien relâcher votre corps, de vous sentir bien ancré, bien stable pour porter toute votre attention sur votre respiration. Essayez de ralentir un peu plus cette respiration. Encore un peu plus. Puis doucement, sur la prochaine inspiration, replacez les mains sous les épaules pour venir vous redresser. Ici, vous allez enlever le bloc que vous avez sous la fesse gauche si vous en avez un et venir poser les fesses au sol. Ramenez la jambe droite vers l'avant en faisant un grand arc de cercle sur le côté droit, puis vers l'avant. Vous allez venir vous installer allongé sur le dos pour Shavasana. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous recouvrir les bras, les pieds, peut-être mettre carrément un plaid sur vous, peut-être vous recouvrir les yeux. Moi, je vais vous guider un Shavasana de quelques minutes, mais si vous souhaitez plus et rester plus longtemps après dans le Shavasana, n'hésitez pas à utiliser un minuteur. Vous mettez la durée que vous souhaitez, 5-10 minutes, qui vous réveillera du coup à la fin du Shavasana. Vous pouvez aussi le faire sans minuteur et complètement vous laisser guider et décider de sortir de Shavasana quand vous serez prêt.
Venez bien vous allonger bien confortablement. Le dos au contact du sol. Évitez de mettre quelque chose sous votre tête. Relâchez les jambes et les bras de chaque côté du corps. Tournez les paumes de main vers le ciel pour venir ici déposer les épaules. Ici, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et tout relâcher par la bouche. À nouveau. Et une dernière fois. Et les yeux fermés. Venez relâcher ici tout votre corps. Ne cherchez plus à contrôler votre respiration. Laissez le naturel revenir. Relâchez vos orteils, la plante des pieds, le dessus des pieds. Relâchez les chevilles. Puis venez relâcher les mollets, les muscles autour des tibias. Relâchez vos genoux. Puis venez relâcher vos cuisses, l'avant comme l'arrière. Relâchez la zone du bassin avec vos hanches. Laissez vos fessiers se relâcher, le périnée se relâcher. Puis venez relâcher le bas de votre dos, ainsi que l'avant au niveau du nombril. Relâchez toute la zone de votre ventre. Relâchez les muscles de la cage thoracique. À l'avant, au niveau de la poitrine, ainsi qu'à l'arrière, dans votre dos. Relâchez les muscles autour de vos omoplates, avant de venir relâcher les épaules, puis les bras, les coudes. Détendez les avant-bras jusqu'aux poignets. Relâchez les dos des mains, ainsi que la paume. Puis relâchez vos doigts, chacun de vos 10 doigts. Venez relâcher votre nuque jusqu'à l'arrière de votre tête. Venez relâcher les muscles du visage, de la mâchoire, des joues. Venez relâcher les muscles autour de vos sourcils, votre front. Et profitez de votre corps entièrement relâché contre le sol, comme s'il se rechargeait d'énergie venant de la terre. Et restez le temps qu'il vous faut dans cette respiration et dans cette posture de méditation. Quand vous sentirez prêt pour vous relâcher de Shavasana, vous viendrez vous redresser avant de doucement ouvrir les yeux. N'hésitez pas à faire des mouvements d'étirement avant de vous redresser. Et je vous remercie d'avoir fait cette pratique avec moi. Namasté.